On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Si vous avez écouté le dernier épisode, on vous a laissé en appétit sur une question particulièrement intéressante avant de couper. On s'excuse et on reprend donc la question, et vous pourrez enfin avoir la réponse de Leslie. Restez avec nous pour l'épisode 2 qui va être tout aussi intéressant juste après. Mon autre question, c'est comment est-ce que tu penses, parce que pour moi, le centre jeunesse, je suis passée par là aussi, c'est vraiment mettre des problématiques, on les enlève, on les met tous ensemble, les jeunes. Sont les problématiques, on les met, et puis après, comme ça, ils sont plus là. Puis après, ils vont ressortir, éventuellement. Sauf que pour moi, c'est pas régler un problème ou prendre réellement soin des jeunes. Et je pense pas que dans le système de la DPJ, les jeunes sont réellement écoutés. Pour moi, c'est complètement... tu sais, on fait tout ça pour les jeunes, mais au final, les jeunes j'ai jamais vu des jeunes qui avaient réellement leur mot à dire et à qui on demandait comment ils allaient ou qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Comment est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour les jeunes d'être placés en centre jeunesse ou en centre jeunesse? Écoute, pour moi, c'est pas bénéfique d'être placé en centre jeunesse. C'est un placement de dernier recours. Les jeunes devraient pouvoir rester le plus possible, soit dans leur famille, dans le meilleur des mondes, ou bien dans un milieu stable, chez une grand-mère, une tante, un oncle, ou même une famille d'accueil, mais stable. Donc, c'est ma première réponse. Après que je dis ça, malheureusement, certains jeunes passent par là pour plusieurs raisons, mais souvent parce qu'ils ont vécu des épisodes de service ou des placements dans d'autres milieux, puis ça n'a pas fonctionné. Donc là, il faut commencer à regarder pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est-tu parce qu'on n'a pas donné l'aide qu'il fallait pour maintenir les jeunes, soit dans leur milieu familial ou dans un autre milieu, comme chez une grand-mère, etc. Donc là, on est plus dans l'intensité de service, puis comment on peut faire autrement. Mais admettons que le jeune arrive dans le centre de réadaptation. Il faut vraiment essayer de changer la culture de ces milieux-là pour aller vers des approches plus participatives. Tu sais. J'ai demandé aux jeunes, avez-vous été consultés pour la programmation, pour dire quelque chose? Pratiquement pas. Avez-vous senti que vos droits étaient respectés? Non. Donc, il va falloir, tu sais... Puis c'est pour ça que je trouve que Droitdité, puis ce que le collectif Ex-Placé DPJ fait, c'est important. Eux autres, ils ont créé un livre sur les droits, puis ils font une tournée des centres de réadaptation, puis c'est les ex-placés qui parlent avec les jeunes qui sont encore placés, puis ils remettent leur livre, mais ils parlent des droits. Il faut que les jeunes sachent c'est quoi leurs droits pendant qu'ils sont là pour être capables de les exercer, puis qu'on les écoute davantage. Mm-hmm. Je suis complètement d'accord. Mon autre question aussi, c'est, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu as dit qu'il faut régler le problème avant qu'on arrive à une étape de placement. Tu sais, ça serait incroyable qu'on puisse mettre des choses en place dans les écoles, auprès des parents, avant qu'il y ait des situations qui amènent les jeunes ou les familles à exploser. Qu'est-ce que tu penses qui est faisable et sans inclure les autres, les écoles, le gouvernement peut faire quelque chose. La DPJ, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que faire des partenariats, ça peut prendre du temps. Ça peut être long et ça peut être demandant. Puis c'est pas nécessairement des trucs qui peuvent être envisageables
nécessairement réalistement, genre. Et je pense que le temps que ça peut prendre pour que les mesures soient en place, il y a beaucoup de vies qui peuvent être vraiment ruinées. Qu'est-ce que la DPJ peut faire? Ça aussi, c'est une bonne question, sincèrement. C'est sûr que c'est dur virer ça parce qu'on est dans une société actuellement où on a tout mis sur le DPJ. C'est comme si le DPJ va tout régler les problèmes du monde entier. C'est pas vrai. Tu sais, on voit les jeunes sortir des centres, puis c'est pas vrai qu'on est arrivé à tout régler. Donc, c'est d'interpeller régulièrement. C'est peut-être des fois de refuser des signalements. Là, j'ai l'air radical un peu, là, mais si les jeunes n'ont pas eu de service avant, peut-être on devrait renvoyer le monde à faire leur devoir avant. Mm-hmm. Peut-être on a besoin d'interpeller plus les services de pédopsie, par exemple. Ouais. Quand il y a des situations de jeunes avec un profil suicidaire. Donc, c'est complexe, celle-là. Tu sais, quand tu n'as pas toute la solution, ta job, c'est d'essayer de réveiller les autres. Tu sais. Réveillez-vous, puis cognez sur des portes, puis être très vocal pour mettre des messages forts dans la communauté pour qu'on arrive à faire quelque chose. Mais il faut que les DPJ fassent ça aussi, pas juste moi. Mm-hmm. Ouais, c'est sûr. OK. Moi, je pense que c'est quelque chose qui serait possible de régler le problème, essayer de prévenir le problème à la racine. Mettons, la DPJ, offrir des services pour les parents qui se sentent dépassés avant même nécessairement la venue au monde de l'enfant. Offrir des services dans les écoles, qu'il y ait des travailleurs sociaux qui viennent parler justement de ce qui est correct et ce qui est pas correct. Puis même pour les enfants, de pas nécessairement leurs parents, mais comment eux, ils peuvent agir, tu sais. Je pense qu'il y a plein d'affaires qui peuvent être mis en place pour pas juste régler le problème, mais empêcher qu'il y en ait un. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas au DPJ de faire ça. C'est au CLSC de faire ça. Tu sais, j'ai été une travailleuse sociale scolaire, moi, il y a bien des années, parce que je suis une vieille fille aujourd'hui, là. Mm-hmm. Puis j'étais dans l'école. J'avais 9 écoles, en fait. Là. Je me promenais entre les 9, mais il y avait une école très, très, très défavorisée, une grosse école. Écoute, je passais mes semaines là. Puis on dénouait un paquet de problèmes. Puis il y a des enfants qui arrivaient, pas de bottes, pas de lunch, pas de devoirs faits, avec toutes sortes de problèmes. Bien, on prenait le temps d'aller voir les familles puis essayer de les mobiliser dans l'action pour les aider. Je trouve qu'on a beaucoup perdu ça au Québec. Puis tu as raison qu'il faut revenir à des affaires de base comme ça. C'est juste qu'il faut mobiliser les bonnes ressources parce que la DPJ est peurant pour les parents. C'est pas nous les mieux placés pour offrir cette aide-là. Nous, on doit devenir meilleurs pour offrir l'aide aux parents quand les jeunes sont vraiment pris en charge, en protection, puis travailler autrement avec eux autres. Mais il y a tout un paquet de services dans le milieu qui doivent être intensifiés. Mm-hmm. C'est là que je suis vraiment d'accord avec toi. Oui. C'est que j'ai l'impression que tous les services rejettent la balle. Donc, au final, c'est difficile de se dire, de voir des actions concrètes parce que c'est vrai que tout le monde a une action à jouer là-dedans, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui en prennent des actions. Bien, tu as raison. Le lançage de balles, c'est un maudit problème. Mm. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une politique gouvernementale en protection de l'enfance? Peut-être. Mais je pense que Santé et Services sociaux peut faire mieux. Parce que les services de CLSC et de la DPJ, c'est le ministère de la Santé et Services sociaux qui s'occupe des deux. Mm-hmm. Donc, quand je parle de 80% du budget est à la DPJ puis juste 20% en première ligne, ben j'ai un rôle à jouer pour essayer de renverser ça de bord pour que les CLSC aient assez de sous pour qu'ils puissent aller donner l'intensité requise dans les écoles et tout ça. Donc, je pense que c'est comme ça peut-être qu'on va y arriver.
C'est des très bonnes réponses. Est-ce qu'il reste encore du temps pour des questions? Parfait. Alors. Qu'est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, en ce moment, ont le plus de besoin? Sais-tu quoi? De l'amour. Et ça, c'est vrai de tout être humain partout sur la Terre. On a besoin d'amour, on a besoin de relations, on a besoin de se sentir important pour quelqu'un. Valide. Une autre question. Je sais pas trop comment le dire. Est-ce que tu m'as nommé tout à l'heure beaucoup d'actions concrètes que tu avais prises. Est-ce que tu comptes continuer à prendre des actions de même puis à faire avancer les choses? Parce que la réalité, c'est que ça prend beaucoup de temps pour faire les trucs. Je te comprends donc. Je trouve que c'est long, moi aussi. Mm-hmm. Donc, la réponse, c'est oui. Le monde me trouve déjà intense, là. Tu sais, il y a des trucs qui sortent à l'automne, puis en m'en venant ici, là, j'étais en train d'envoyer des messages. Peux-tu mettre l'échéancier plus court? Au lieu de sortir tel truc en décembre, penses-tu être capable de le sortir en septembre? Le monde me trouve un peu intense, mais t'as tellement raison, on n'a pas le temps à perdre. Non. Donc, il faut essayer d'aller vers une série de plus petites choses concrètes et à la fois travailler sur les grandes orientations parce que il faut arriver à comme voir où est-ce qu'on essaye d'aller exactement. Quand je parle de vision, c'est vraiment important pour moi, cette vision-là. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut au long cours? Parce que tout ce qu'on fait comme petite action, ça doit être pour aller vers où on espère tous aller ensemble, là. Donc, c'est compliqué. Tu as raison. Mm-hmm. OK. Ben, honnêtement, moi, j'ai pas eu une expérience correcte avec la DPJ. Et j'avais quand même des appréhensions en te parlant, en te posant des questions. Mais j'ai jamais entendu parler de cette façon des jeunes. J'ai l'impression que tu penses aux jeunes directement plutôt que à l'ensemble de la DPJ. Bref, ça fait du bien. J'essaye vraiment, Lou. Continue comme ça. Et j'ai une dernière demande à te faire. En fait, j'ai une question pour toi après aussi. Vas-y. Mais tu peux poser la tienne. Pose ta question. Tu sais, tu dis que tu as eu une mauvaise expérience, puis ça me fait de la peine là, d'entendre ça, puis je suis vraiment désolée de ça. Puis je voudrais te demander s'il y avait comme une affaire à changer là, pour que ça aille mieux, puis le plus vite possible, ça serait quoi? Écoutez les jeunes. C'est tellement les traiter simple. Comme des êtres humains, là. Ouais. Tellement simple. Ouais. On revient à l'amour puis être considéré dans les fêtes, là. Exactement. Quand tu rentres en centre jeunesse, normalement, tu dois repartir mieux. Quand tu rentres dans le système, c'est pour t'aider, pas pour te culpabiliser. Mais j'espère que tous les intervenants entendent ce que tu viens de dire là, parce que pour moi, c'est comme l'essence de tout. Mm-hmm. Ça devrait. Ouais. Ouais. Fait que faites votre job. En tout cas, ma dernière question, c'est oui. Quand est-ce que tu m'offres une job, Leslie? Je pensais que je passais une entrevue aujourd'hui, justement, pour que tu me sélectionnes je voulais t'engager, mais après, je me suis dit, vous. t'es quand même cool, fait que je veux bien travailler pour toi. Est-ce que tu étudies dans quelque chose? Qu'est-ce que tu aspires à faire, en fait? Directrice de la DPJ. Je sais pas. Bon, mais parfait, justement. Je suis vieille, puis toi, t'es jeune. C'est vrai, je vais prendre la relève, mais moi, j'ai mon secondaire 2. J'ai pas de... Mais j'aspirais travailler avec les jeunes. Ben, c'est tout à fait faisable, je pense. C'est bon, tu me passes. C'est jamais trop tard pour se rattraper quand on est intelligent comme toi aussi. Mais si on a envie. Ce qui est difficile, c'est qu'il est jamais trop tard, sauf que
se rattraper à un si jeune âge, c'est comme si ma vie débute et je dois déjà essayer de la récupérer. Oui, Ça devrait pas. c'est vrai. Yes. Donc, merci beaucoup, Leslie Hill. Sur ce, commentez, partagez, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et si jamais vous avez une job, appelez-moi. Merci. À plus dans le bus. Et si jamais tu travailles pas avec les jeunes, tu pourrais être commentateur à la radio. Oh, merci. Je vais essayer ça à la place d'aider aider les gens, c'est surfait. Merci beaucoup. À plus dans le bus. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières 20 minutes? Wow! Incroyable. Bonjour. On a des invités pour un deuxième épisode aujourd'hui de Maudite Marge. Donc, n'ajustez pas votre appareil. C'est bien le deuxième épisode qui continue, mais on avait vraiment beaucoup trop de contenu, trop de belles questions, trop de belles discussions pour un épisode. Donc, on a coupé la dernière partie en deux. On continue avec deux belles personnes, dont une que vous connaissez déjà aussi. Je vais vous présenter ces personnes-là dans un instant. Mais donc, je vais juste mettre un petit avant-goût dans ce qu'on va discuter aujourd'hui. On a une jeune qui va être avec nous, que vous avez peut-être vu il y a quelques minutes, qui a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets. Et on a également une autre collègue à laquelle on va parler de logements sociaux d'En Marge. C'est une partie très importante de ce qu'on fait en Marge. On a de l'hébergement d'urgence, mais on a aussi des logements sociaux pour d'une durée de 2 ans et pour les jeunes de 16 à 22 ans dans leur transition à la vie adulte. Donc, on va un peu aborder ces sujets-là, la réalité difficile en lien avec la crise de logement, mais aussi c'est quoi vivre en hébergement communautaire. Donc, toutes ces questions-là, avec probablement un petit peu de chaos, connaissant mes invités, on va discuter de plein de choses. Ça va être drôle, ça va être le fun. Je me permets de les convier directement. Donc, on switch à l'autre côté. Bonjour, on va commencer par ici. Tiens, vas-y. Allô, mon nom, moi, c'est Gabrielle Myers. Dans le fond, je suis intervenante aux logements sociaux à En Marge 12-17. Et puis voilà, je suis ici aujourd'hui pour parler de mon rôle à En Marge. Bienvenue. Et à côté, qui est-ce qu'on a? Allô, moi, c'est Lou Martin. Je suis une jeune à En Marge. Moi, j'habite dans les logements sociaux. Puis, c'est ça, ouais, je suis passée par En Marge, la ressource, pour par la suite monter en haut. Fait que je viens parler de un peu tout. Merveilleux. On va essayer de tout couvrir, ce qui existe. J'espère. Merci d'ailleurs. Hein, on vient d'avoir une belle discussion avec Madame Leslie Hill. Je pense que c'était très pertinent toutes tes questions. Merci d'avoir joué le jeu aussi. C'était cool, ça. Oui, puis on va essayer de te trouver une job aussi bientôt. S'il vous plaît. T'inquiète pas. Parfait. Mais donc, avant de commencer dans les questions, d'en rentrer sur le vif du sujet qui est les deux belles personnes que vous êtes, vous avez des petites surprises pour moi parce qu'on aura remarqué qu'on a un autre objet qui s'est ajouté derrière, hein, le masque de Madame directrice de la DPJ qui est là derrière. Peut-être qu'on le verra à l'écran, je ne sais pas trop, sinon on va faire un gros plan plus tard. Mais vous autres, vous avez aussi amené quelque chose, un objet qui représente la marginalité fidèle à notre tradition d'En Marge. On va y aller de l'autre côté. Je vais commencer peut-être avec Lou cette fois pour nous présenter son objet. Alors, moi, j'ai ramené un porte-clés juste pour aujourd'hui de Narcotiques Anonymes. Ça, c'est le premier porte-clés, c'est le porte-clés blanc. Ça, pour moi, ça représente bien la marginalité parce que quand on est marginalisé, souvent, on est tous mis dans le même panier. Quand tu vois quelqu'un qui se drogue, c'est un drogué et non une personne avant. Et c'est aussi pour dire que c'est possible de s'en sortir, puis c'est ça. On n'est pas condamné à rester dans les idéaux que la société se fait de nous. On est plus que ça. Fait que voilà, pour moi, ça représente vraiment la marginalité ouais, la vision des gens, puis aussi le fait qu'on peut évoluer. On est d'autre chose que juste de la négativité. Voilà. une personne à part entière. Merci pour ton objet.
On peut le laisser là. Tu peux le mettre tout de suite? Vas-y, Ben là, t'es debout, vas-y. Ouais. Ben oui, pas de problème. Moi, Regarde, on l'ajoute déjà. Bon, là. Excusez, Mike. Merci. C'est un ajout direct dans la toile. Est-ce qu'on voit derrière? On la voit derrière vous, Ok, normalement. ok. Pour les personnes qui écoutent sur Spotify, elles sont peut-être un peu confuses pour l'instant. Mais si vous voulez, vous pouvez actionner l'option vidéo. Sinon, allez directement sur YouTube l'écouter. Et vous allez voir tout ce que nous, on voit en ce moment. Donc, derrière les invités, on a la toile de la marginalité. Maintenant, Gabrielle, est-ce que toi, tu as quelque chose dans ta main? Oui, moi j'ai amené une pierre semi-précieuse. Dans le fond, quand je pense à la marginalité, je pense à beaucoup de choses. Mais en fait, pour moi aussi, les pierres semi-précieuses, c'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose que je trouve beau, puis je sais pas vraiment pourquoi. Puis je faisais un parallèle avec la marginalité. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours été attirée par, qui m'a intéressée, duquel j'aime m'entourer. Puis je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi. Mais j'ai fait ce parallèle-là. Fait que j'ai amené une petite pierre que j'aime, que je pense qui est un quartz. Ouais. OK. Mhm. Ben merci beaucoup. Dans le fond, elle est importante pour toi, mais pas trop importante parce que tu vas nous la laisser quand même. Je vous la laisse. C'est un Ok. don. Oui. C'est le signe de mon passage sur ce podcast. Merci. T'en as sûrement d'autres, j'imagine. Oui, puis je l'ai trouvée en marge en plus, celle-là. Fait que je trouvais que c'était là. vraiment très. Ouais. Tu Si l'as quelqu'un la voit dans la vidéo puis se dit c'est ma pierre, ben je m'excuse, je l'ai donnée. Mais ça faisait longtemps qu'elle était en marge puis on savait pas être acquis. Puis à un moment donné, j'ai dit on passe au prochain. C'est ça. C'est doublement symbolique. Exactement. Merci, Gabrielle. Ben écoutez, question bien simple. D'habitude, on essaie d'orienter les questions de manière un peu différente selon les deux personnes qu'on a et tout. Mais là, j'ai trouvé une bonne question là, qui fonctionne pour vous deux parce que vous êtes deux personnes qui fréquentez en marge d'une certaine manière. Donc, une personne de manière professionnelle, une personne plus personnelle. J'ai une question un peu plus large, puis allez-y dans l'ordre que vous voulez. L'expérience de passer en marge. Tu sais, vous avez travaillé ici depuis quand même, ça fait 2 ans, je pense que tu es là, hein, Gabrielle, environ. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Puis qu'après quelques mois, tu t'es dit, ben, j'ai encore envie de rester ici. Puis même chose du côté de Lou. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé ici à faire des visites, à connaître un peu en marge, puis finalement, après avoir résidé avec nous de manière temporaire à notre hébergement communautaire plus large, tu as eu envie de rester puis de t'impliquer, d'intégrer dans le fond les logements sociaux dans marge. Fait que, je sais pas comment vous voulez y aller. Je commence. Vas-y, Ok, Gabrielle. c'est bon. En fait, moi, je cherchais un travail pendant que je terminais mes études au bac en psychologie qui était en lien avec les relations humaines. T'sais. Fait que j'ai un peu tombé par hasard sur En Marge. Ils m'ont embauchée, puis je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Mais je trouvais que ça avait de l'air intéressant de travailler avec les jeunes. Et puis, ben c'est ça la question, c'est un peu pourquoi je suis restée après ça. Mais en fait, j'ai découvert ce travail-là. J'ai beaucoup aimé. C'était un gros coup de cœur. Ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé En Marge puis voulu rester, c'était vraiment les relations humaines, je pense. Parce que je trouvais que les gens étaient merveilleux. L'équipe était merveilleuse. Les jeunes étaient vraiment le fun. Puis aussi, c'est comme un milieu où on valorise beaucoup l'authenticité. Puis moi, c'est une valeur qui est très forte chez moi. Je sentais que j'étais toujours de plus en plus surprise par à quel point on pouvait se permettre d'être nous-mêmes. T'sais, au début, je pense que je me retenais un peu. Je sentais que je devais avoir une certaine distance en tant qu'intervenante, mais de plus en plus, je réalisais que, en fait, on est vraiment soi dans ce milieu de travail-là. C'est vraiment encouragé, autant avec nos collègues de travail, autant avec les jeunes avec lesquels on travaille. Puis je trouve que c'est super valorisant comme milieu. Fait que, ouais, voilà. On est content que tu sois encore là. Merci pour la publicité. Oui, c'est ça. Lou, toi? Moi, j'ai fait des petits passages rapides en marge il y a fort longtemps parce qu'on me l'a recommandé quand j'étais mal pris. Moi, j'ai jamais été en marge pour des fugues. C'était juste parce que j'avais pas de maison, dans le fond. J'avais pas d'endroit où vivre. Et là, la dernière fois que je suis passée en marge, ça a été beaucoup plus long. Je suis passée parce que j'étais chez ma marraine. Après, j'ai dû aller ailleurs. Puis
J'avais une grosse opération aux yeux, fait que j'étais vraiment pas fonctionnelle. J'allais pas bien, j'étais en souffrance. Fait que je suis allée là vraiment comme désespérée. Là, j'avais besoin d'aide. Puis c'est ça, j'ai eu l'aide que j'avais besoin là amplement. Pourquoi je suis restée par la suite quand ça allait mieux? Premièrement, parce que j'avais toujours pas trouvé d'appart. Et deuxièmement, parce que dans ma vie, j'ai beaucoup fait les choses seule. J'ai dû trouver de l'autonomie vraiment rapidement. Et là, le fait d'être aidée, d'être entourée, encadrée un peu. Pas nécessairement encadrée, mais je me sentais vraiment en sécurité. Puis ça fait du bien d'avoir de l'aide. Fait que c'est ça, j'ai accepté l'aide qu'on m'a donnée, puis j'en ai même demandé. Puis par la suite, je suis allée au logement social. En fait, moi, je voulais me trouver un logement, mais j'ai un chat. Et pour moi, c'était hors de question que j'aménage quelque part où je pouvais pas avoir mon chat. Ça se posait pas. Fait que, C'était difficile de trouver un endroit avec incroyablement difficile, désespérant. Ouais. Fait que au bout d'un moment, ben justement, ils m'ont dit que c'était une option, les logements en haut de En Marche. Puis que moi, j'avais des papiers spéciaux pour mon chat, que je pouvais ramener mon chat. Donc, ça a été genre l'évidence pure. Et c'est ça. C'est bénéfique parce que j'ai de l'aide en même temps. Je peux juste comme laisser à moi-même. Oui, on va pouvoir parler un peu plus en détail de ce qu'on offre dans nos logements, puis pourquoi on considère que c'est pertinent de l'offrir de manière plus nuancée, plus flexible aussi peut-être que d'autres endroits. Pourquoi est-ce que c'est spécifiquement les logements qu'on a ici? Pourquoi c'est temporaire aussi? Dans le fond, toi, tu viens juste d'avoir 18 ans. Là. C'est pas si longtemps. Quelques mois, ouais. Quelques mois. Genre donc, 3 mois, 2 mois. Comment ça... Je sais pas. En tout cas, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, mais quand même, on a eu plusieurs jeunes qui sont passés sur le podcast, qui ont quand même un certain recul, qui ont une certaine expérience, qui sont rendus plus dans la mi-vingtaine un peu, mais là, qui sont même rendus sur le conseil d'administration, puis on est super contents. C'est des jeunes que j'ai même connus en intervention il y a très, très longtemps aussi. Mais là, t'es vraiment une jeune, là. Jeune qui... jeune bébé. Un bébé. Un bébé adulte. Je suis un bébé. Comment ça se passe, cette transition vie adulte, là, depuis quelques mois? Comment tu vis ça? Ça se passe très bien. Je trouve que c'est doux. Justement, là, je suis entourée. Je me sens pas comme seule. Puis c'est vraiment moins difficile. J'ai pas l'impression de l'affronter, mais comme de plonger dans tout ce monde-là. Ce qui n'a pas été quelque chose que j'ai déjà vécu. Le fait d'habiter seule, ça m'apporte... Ben, d'avoir un appartement stable, là, ça m'apporte que des belles choses. Ouais, je me sens vraiment bien. Il bouge pas beaucoup, à moins qu'il y ait des gros tremblements de terre, là, mais généralement, il est pas mal stable. On sait jamais. On sait jamais, 3e étage quand même. Gabrielle, toi, commencer de travailler au logement, dans le fond, tu étais à notre hébergement d'urgence pendant la première année de ton travail ici, puis là, ça fait quoi? Proche de 6 mois, je pense que tu es rendu avec l'équipe. Oui, comme en février-mars ou quelque chose, oui. Oui, autour de ça. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ben, c'est comme j'espérais, en fait. Je pense que ce qui m'a attirée vers les logements, c'est que à l'hébergement, ben, on voit les jeunes de façon plus temporaire. T'sais. Des fois, on peut les voir plusieurs fois, comme à tous les jours, pendant des semaines de temps, mais à un moment donné, ben, leur contexte de vie change, ils retournent chez eux, ils retournent dans leur milieu de vie. Et puis, on les voit plus pendant des mois. Puis, des fois, ça fait quelque chose. Des fois, t'es comme, je me demande qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, mais je trouvais que l'idée d'accompagner des jeunes pendant comme jusqu'à 2 ans, ce qu'on offre dans les logements sociaux, ça avait de l'air le fun parce que tu peux vraiment avoir le temps de développer ton lien avec ces jeunes-là, puis savoir que de semaine en semaine, tu vas les revoir, puis comme organiser des projets, tu sais, organiser des sorties. Puis honnêtement, c'est ça qui se passe depuis les derniers mois. Tu sais, on a fait beaucoup d'activités le fun cet été, puis je sens que j'apprends vraiment à connaître les jeunes qu'on suit dans les logements, puis fait que ça se passe super bien, je trouve ça vraiment agréable. Puis en plus, ben, tu sais, mon rôle dans les logements, c'est pas juste ça, tu sais, je fais des remplacements à l'hébergement, je continue à passer du temps à l'hébergement, fait que c'est pas une coupure totale de mon poste d'avant ou des jeunes que je voyais avant qui étaient plus en fugue et tout, là. Fait que c'est très cool. Ouais, j'aime bien ça. Ben, tant mieux, bien content. Puis,
dans le fond, c'est qui les types de jeunes que tu vois dans les logements sociaux? Comment est-ce que tu les décrirais, ces jeunes-là qui... parce que, comme tu dis, je fais allusion au fait que Lou dit que c'est difficile de trouver un logement avec un chat, par exemple, ou avec d'autres spécificités de jeunes qui sont bébés jeunes, je vais le dire quand même, bébés adultes qui viennent d'avoir 18 ans, qui... a envie d'être entouré, puis un peu, tu l'as dit, encadré, mais je pense que l'encadrement n'est pas nécessairement néfaste, mauvais, ça dépend comment c'est fait. Un petit encadrement, une petite structure, ça peut être aidant des fois quand tu es complètement dans le chaos. Fait que je pense que c'est important de l'amener quand même, mais de manière très flexible, de manière très personnalisée aussi. Puis c'est temporaire, c'est un 2 ans aussi. Lou, je pense que tu veux rebondir là-dessus. Ouais, quand je parlais d'encadrement, c'est plus comme un filet de sécurité. Mettons, on a des rencontres à peu près une fois semaine. Puis c'est comme quelque chose qui est vraiment encouragé, genre. Puis c'est vraiment comme... Ouais, c'est pour notre bien. C'est pas nécessairement des règles à n'en plus finir, là. C'est vraiment comme des choses qui permettent de nous sentir en sécurité. C'est plus de l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Accompagnement. Ouais. Yeah. C'est ça que je voulais dire. Ça. Dans là où t'es rendu et tout, ouais. C'est ça l'idée, là. Ouais. Non, mais c'est le mot que j'ai pas dit, dans le fond. Tu sais, on aurait pu avoir l'air de se péter les bretelles il y a quelques minutes ou il y a une semaine, selon comment vous l'écoutez, notre épisode avec Leslie Hill qui vient d'avoir lieu, où est-ce que, tu sais, on se permet quand même de juger la DPJ puis de dire comment est-ce que leurs affaires internes pourraient se faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de critiques louables à faire, mais évidemment, nous autres aussi, de manière générale, même si on est dans le communautaire, c'est pas parfait. Nos manières de faire, nos approches d'intervention sont pas parfaites non plus. Fait qu'on essaye de s'améliorer. Puis je pense qu'on nous autres aussi, on tend avec les logements à essayer d'être un peu plus flexible, d'être un peu plus nuancé dans pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Puis je pense qu'un des éléments que tu amènes, Lou, c'est le fait que c'est une rencontre qui est encouragée, c'est le fun. On aimerait ça qu'il y ait un moment par semaine où est-ce qu'on se voit pour s'assurer mais pas de s'assurer de voir l'accompagnement puis que tous les besoins sont répondus, s'il y a des enjeux, des questions dans ton logement, qu'on puisse y répondre. S'il y a des choses que tu as envie de faire aussi, parce que c'est pas juste une question de logement puis de s'assurer que le ménage soit fait puis qu'il y a une épicerie, mais c'est aussi dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu es là avec nous 2 ans, généralement de 18 à 20 ans, là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie, puis je pense que tu veux qu'il y ait beaucoup de changements. Ouais. Fait que, tu sais, on fait pas la rencontre pour dire OK, on a fait la rencontre, on coche, c'est beau, c'est fait. C'est comme non, c'est une raison pour ça, puis la manière de le faire est différente un peu. Comment est-ce que ça se passe, toi, Gabrielle, avec les autres jeunes, vos rencontres, ces liens-là que tu crées, qui semblent être importants, en tout cas pour au moins un de ces jeunes-là? Vraiment différent d'un jeune à l'autre. T'sais, chaque jeune a des besoins différents et rendu à une place différente dans sa vie. Fait qu'à date, ce que je remarque, c'est que, en ce moment, on va dire, Lou, on a passé beaucoup de temps ensemble dans la dernière semaine parce qu'il y a des choses qui bougent, parce qu'on est en train de faire des démarches, parce que la rencontre ne se limite pas juste à ces démarches-là. On continue, on allait prendre une crème glacée après, puis on jase, puis on va visiter une église, puis c'est vraiment le fun hier. Fait que ça peut prendre le temps que le jeune veut, ça c'est vraiment cool. Mais avec d'autres jeunes, ils sont plus occupés ailleurs dans leur vie, sont moins dans une... selon la période, ils sont moins dans une recherche de suivi actif, là, fait que le lien peut se faire plus tranquillement, surtout que ça fait juste 6 mois que je suis là. Mais non, comment ça se passe avec les autres jeunes? C'est ça, c'est dur de généraliser, mais en général, ça se passe super bien, comme... On offre notre présence, puis les jeunes l'utilisent quand ils le souhaitent. Puis je pense que c'est très apprécié en général, que ça soit pas quelque chose qui est imposé, puis qui est vraiment plus comme volontaire. Puis nous, on est toujours contents des moments qu'on partage avec les jeunes. Fait que ça crée des beaux moments en général. Puis des fois, c'est des moments plus difficiles, parce qu'il y a des choses plus difficiles à adresser, mais comme... il faut courir après des chats dans le corridor, par exemple. Ouais, mais comme ça, c'est vraiment pas quelque chose de négatif, là. C'est comme un peu ludique, tu sais. Fait que je pense que c'est une belle passe en ce moment pour les logements sociaux. Tu sais, je sais que c'est pas... Même, j'ai vu les logements sociaux exister sans être dans mon poste actuel. Puis je sais qu'il y a des périodes plus difficiles. J'en ai peut-être témoigné quand même un peu. Des fois, ça fonctionne pas, puis... pour une raison quelconque ou après plusieurs avis, il faut qu'on mette fin à l'offre de l'appartement. Puis ça, c'est des périodes qui peuvent être un peu plus complexes, mais
je sais pas exactement quoi dire là-dessus pour l'instant. Là. Ouais. C'est à vivre et à suivre. C'est pas les parties les plus fun, mais ça fait partie de la job. Puis on essaie quand même à travers ces périodes plus difficiles-là de juste être dans une forme d'accompagnement qui est soutenante, puis sans jugement, puis juste comme accompagner vers ailleurs, là, tu sais. Puis on n'a pas, tu sais, on n'est pas un grand bunker, ou en tout cas un gros condo, whatever. On n'a pas beaucoup de logements. On en a 5 techniquement en ce moment. 5 petits 3,5. C'est pas comme d'autres endroits qui ont peut-être des dizaines et des dizaines d'appartements. Qu'est-ce qui fait que des jeunes, selon toi, puis peut-être Lou aussi, je suis curieux de t'entendre, vont cadrer, vont avoir besoin de cet encadrement spécifique? Parce qu'il faut quand même le nommer, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Les logements sociaux dans Marge, c'est au 3e étage de notre bâtisse, qui est l'ancien presbytère, parler d'église tantôt, là, un ancien presbytère qui est définitivement plus religieux, mais qui est quand même sa structure originelle. Et le premier étage, c'est notre hébergement d'urgence. Les bureaux dans le milieu. Donc, l'hébergement d'urgence 24/7, il est là, il est présent, toujours en tout temps. Accessible aussi pour les logements qui sont là. Il y a des gens qui arrivent en fugue ou en mise à la porte ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi pour les logements sociaux qui sont là. Je le dis pour mettre la table. Qu'est-ce qui va faire qu'un jeune va bénéficier davantage des logements? Pourquoi est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'on ferait? Peut-être que ça cadre un peu moins pour les logements sociaux dans Marge, mais une auberge du cœur ici avec peut-être un appartement plus supervisé, ça ferait plus de sens parce que ça demeure quand même un logement autonome là, qu'on a en Marge, mais avec le soutien très proche. Fait que, comment est-ce que toi, tu vois ça, Gabrielle, dans... OK, fait que dans le fond, de parler plus de c'est quoi le profil des jeunes qu'on accueille dans les appartements en général. Qu'est-ce qui fait que ça... Pour qui ça fonctionne mieux, dans le fond, peut-être, là? Tu sais, ça, c'est quelque chose c'est des essais-erreurs aussi, des fois. Mais en général, c'est déjà un jeune qu'on connaît, avec lequel on a un lien avec En Marche. Il faut que ça soit des jeunes qui sont déjà connus de la ressource, parce qu'une fois qu'ils se retrouvent dans les appartements, ils sont 100% autonomes, comme tu dis. Ils ont accès à un suivi, mais... dans le fond, tu sais, comme ils sont dans leur appart, fait que s'ils nous connaissent pas, ils vont pas vraiment vouloir passer du temps avec les intervenants. Puis nous, ce qu'on offre, c'est vraiment comme un suivi aussi, un accompagnement aussi large que le jeune veut, tu sais. Fait qu'on veut vraiment des jeunes qui vont bénéficier de cet accompagnement-là, parce qu'on peut en offrir beaucoup, tu sais. On peut offrir plusieurs heures par semaine, plein d'activités et tout. Fait que, tu sais, on cherche vraiment des jeunes qui sont vraiment dans une recherche de contact, d'accompagnement, de comme sentiment de communauté avec la ressource et tout. Qui se sentiraient plus isolés, puis que ça pourrait bénéficier. Oui, exact. Parce que, tu sais, il y a des jeunes aussi qui viennent puis qui ont besoin d'un appartement, mais en fait, sont rendus à vraiment être autonomes. Puis c'est peut-être plus de trouver un appartement ailleurs, avec d'autres ressources, des fois, que c'est à revenus plus faibles, tu sais, comme avec un soutien financier, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'un suivi avec des intervenants, tu sais. Fait que sinon, je sais pas, tu sais, il y a l'approche d'En Marge aussi qui fonctionne bien avec certains jeunes, puis d'autres moins, tu sais, comme on est quand même... je sais pas comment le décrire exactement, là. Je sais pas si tu peux m'aider là-dedans aussi. Je sais que tu connais beaucoup les logements, fait que... Ouais, dans mon ancienne vie... ouais. J'étais à l'intervention au logement aussi, fait que c'est sûr que c'est une partie que je connais bien puis que j'affectionne beaucoup. Mais je vais pas répondre parce que Lou, je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, là. En ce moment, j'ai une voisine à part entière, disons. Et je pense que les deux, je vais pas mettre des mots dans sa bouche non plus, mais je pense que les deux, on a envie d'accepter de l'aide. On est prêt aussi à demander de l'aide. Et je pense que ça, c'est quand même important, parce que c'est plus que juste avoir un appart, là. C'est pouvoir comme vraiment commencer une nouvelle vie, puis avoir les bons outils, puis de l'aide pour commencer notre nouvelle vie. Je pense que c'est genre un départ qu'on nous donne. Puis je pense que justement, on est rendu à un temps dans notre vie où on est prête à engager cette route vers le nouveau départ. Et peut-être que, mettons, 1 an plus tôt, j'aurais peut-être pas été prête à aller dans les apparts parce que j'aurais pas demandé d'aide. Si j'avais besoin, j'aurais pas
je serais pas allée vers les intervenants non plus. Fait que je pense que c'est vraiment comme qu'ils sentent que ça peut vraiment nous faire du bien puis ça peut fonctionner. Puis, ouais, vraiment. Aussi, c'est ça, du fait qu'on a juste 5 logements, tu sais, je pense qu'on est très sensible en marge au fait qu'il manque d'hébergement puis de logements sociaux à Montréal puis au Québec pour les jeunes qui en ont besoin, puis on aimerait pouvoir donner un appart à tout le monde qui en a besoin, tu sais. Les jeunes qu'on connaît et tout, mais juste qu'on en a seulement 5. Fait que, puis on a quelque chose quand même d'assez riche puis soutenant à offrir, tu sais, fait qu'on essaie de vraiment offrir ces appartements à des jeunes qui vont comme en profiter au maximum à cette période-là dans leur vie, comme nous dit, là. Ouais. Mais un jour, dans un rêve qu'on a tous, j'imagine, on aurait encore plus d'appartements, puis ça serait moins spécifique à avoir besoin d'un suivi communautaire. Ben, je sais pas, tu sais. Ça peut être le fun aussi, mais ça serait moins comme sélectif, puis un peu plus genre. Ouais. Ville de Montréal, Ouais. financez-nous si vous voyez Ouais. ça. Merci. Ah, si seulement c'était juste ça l'enjeu. Mais oui, on peut rêver, on peut rêver. J'ai l'impression que c'est un thème qui va revenir beaucoup cette saison de podcast aussi. Je pense qu'on va beaucoup parler de logements sociaux, de pénurie, puis de création de logements. On avait notamment Maison Lambda qui est venue aussi il y a quelques temps, durant le printemps, là, pour nous parler de son projet en émergence pour les jeunes avec... les jeunes trans, en fait, là, qui viendraient avoir un hébergement issu de Jeunesse Lambda, là, qui crée un projet Jeunesse Lambda. Ouais. Donc, vous aurez écouté l'épisode 7 qui parle justement de ça et de savoir expérientiel aussi. Super intéressant. Si je change un peu de voix, Lou, toi, quand on parle d'accompagnement, c'est quoi le type d'accompagnement qui te fait du bien, que tu aimes? Parce que on t'a un peu entendu là, avec Leslie, mais mettons que tu en parles sans Leslie qui est là pour peut-être mettre une pression. Tu parlais des centres jeunesse, puis du soutien que tu as eu là-bas, du type de personnes, du type de soutien que tu as eu là-bas. Tu n'as définitivement pas été ravi, j'ai l'impression, mais qu'est-ce qui ferait du bien? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en marge? Ou qu'est-ce qui fonctionne pas en marge? Qu'est-ce qui fonctionne ailleurs aussi? Il y a peut-être d'autres types d'accompagnement que tu as eu, pas juste nécessairement au niveau de l'hébergement, mais juste en général. Là. Comment tu aimes ça être accueilli? Alors, mettons, en San Jeunesse, j'ai pas eu de soutien en tant que tel. Chez nous non plus, pas beaucoup. Je pense que toutes les familles font avec ce qu'ils ont, mais j'ai été beaucoup laissée à moi-même. Puis j'ai pas eu... c'est comme j'ai eu la DPJ aussi dans ma vie, mais j'ai pas eu d'aide concrète apportée à moi. Je pense que les jeunes vont en marge justement parce que c'est complètement différent que la DPJ. Je pense que les gens ont... Au lieu de répéter le système en mode robot, vous êtes vraiment demandé ce que les jeunes avaient besoin, tu sais. Puis pourquoi est-ce qu'ils fuguent? Ils vont pas fuguer pour venir dans un environnement qui est exactement pareil que le centre jeunesse. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment comme le jeune la priorité en marge. On se sent vraiment comme... Ben, comme elle a dit, Leslie, individualisé. Puis pris en compte, là. Moi, le type d'accompagnement que j'ai eu besoin, c'était déjà médical. On m'a aidé à faire des suivis puis des affaires de même. Puis je me sentais plus en sécurité que livrée à moi-même. Je savais pas trop où commencer. Maintenant, c'est aussi... je pense que pour toute personne, commencer réellement une vie d'adulte et pas la survie... ça comporte tellement d'affaires, puis ça peut être énorme, là, comme par où commencer. Il y a tellement de choses à faire, des papiers, des démarches. Ouais. C'est très chiant, très long, et tu peux te perdre rapidement. Surtout quand c'est pas quelque chose que tu as été préparé à faire, genre. Ouais, fait que c'est ça. Je pense qu'on m'apprend à vivre plutôt qu'à survivre. C'est bien dit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé à part en marge? Bon, on aime ça faire des shout-outs à nos bons partenaires. Excusez. Non, je pense pas. Je pense pas. Gabrielle, as-tu une idée? Ben là, brièvement, là, je veux pas... c'est vraiment pas au même niveau, mais hier, on est allé quelque part aussi. Ouais, Cirque en piste. On est allé où hier? Ben vraiment. Ah oui! Carrefour Jeunesse aussi. Ah ouais? Cool expérience. Ouais, c'est vrai.
Mais ouais, en fait, il y a quand même il y a quelques ressources qui m'ont aidé aussi, mais je pense que moi, je le dis là, en marge, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On a notre citation pour le rapport annuel, parfait. Ouais. Vous pouvez écrire mon nom. Voilà. Puis si je reste avec toi, Lou, pendant un instant, on parle, c'est le podcast qu'on appelle sur la marginalité. Mm-hmm. Toi, la marginalité, est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise? Est-ce que c'est quelque chose que tu te considères comme quelqu'un de marginal? Alors, je me considère comme quelqu'un de marginal et c'est quelque chose que j'ai fui pendant longtemps. Moi, je me répétais constamment que j'avais envie, que j'avais envie d'être normale. En fait, j'enviais les gens normaux, entre guillemets, parce que c'est ça, les gens qui n'ont pas l'air d'avoir un gros vécu, là, des expériences négatives, puis vraiment comme qui ont l'air de l'avoir eu plus facile. Puis encore, je dis ils ont l'air, parce que c'est vraiment une généralité, là. C'est comme, j'embellis ça. Tout le monde a l'air d'aller mieux que... Ouais, je sais, mais tu sais, il y avait des gens que j'étais genre, oh my god, ils ont une vie normale. Ils se lèvent, ils mangent, ils vont à l'école. Et répéta. Oui, absolument. Pour moi, c'était vraiment comme, t'as pas de problème, tu te poses pas de questions, genre. Puis finalement, je suis vraiment... Je pense que je voudrais pas changer le passé que j'ai eu et toutes les expériences que j'ai vécues, ce qui m'a justement mené vers la marginalité, parce que je pense, pour moi, la marginalité, c'est aussi... ça t'amène une perception de la vie qui est vraiment différente. Je crois que je verrais pas la vie pareil et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui passent la vie au lieu de vivre leur vie, vraiment. Et c'est ça. Moi, j'engloutis la vie, genre. J'adore vivre. Et chaque moment que je passe, comme je l'apprécie ou pas, mais au moins je le vis, genre, vraiment comme à 10 000 %. Et je pense que si j'avais pas été plus marginale, j'aurais pas eu cette perception de la vie. As-tu un exemple de... C'est quoi vivre pour toi? Quand tu dis, moi, je vis, là, je l'engloutis, la vie. Pour moi, quand je marche, c'est pas pour aller... Ben oui, aussi pour aller d'un point A à un point B, mais quand je marche, je sens le vent sur moi. Je marche dans la rue, je vois les voitures, les immeubles qui ont des petits trucs spéciaux. Je me sens vivante. Et pour moi, comme cette marche-là fait partie de ma journée, genre, ça peut être vraiment plein d'affaires, mais j'ai l'impression que la plupart des gens vont juste faire comme je me rends au IGA plutôt que je marche vers le IGA. Les arbres sont cool. Tu vois, je sais pas si c'est un exemple très clair. Mais... Le panier d'épicerie. Non, mais vraiment, genre, vraiment. Ouais. Puis je me couche, puis je sais que j'ai passé ma journée, genre. Pas comme... Tu l'as vécu. Ouais, j'ai vécu ma journée, merci. Pas j'ai passé ma journée. Puis voilà. c'est un peu dommage que de ressentir la vie marginale quand même. Tu te sens différente des autres parce que tu apprécies ce qui se passe autour de toi. Je pense que c'est pas nécessairement juste pour ça là, que je me sens différente, mais je pense que ma différence m'a apporté à une autre façon de penser. Comme quoi, mettons, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben justement, la vision des autres aussi. Moi, j'ai toujours été vraiment différente. Là. Comme quand j'étais petite, j'avais les yeux qui louchaient beaucoup, beaucoup. Ça fait que j'étais vraiment exclue, puis je le voyais, là, je le sentais. Et ça m'a permis aussi de voir la différence différemment, au lieu de la juger directement, puis d'avoir toujours des a priori. Ça a permis aussi de développer d'autres choses, d'autres caractéristiques que j'avais, qui pouvaient me différencier des autres, parce que j'avais pas ça, là, tu sais. Visuel, ça le faisait pas. Mais c'est ça. Je pense que ça m'a permis de me soucier des gens beaucoup plus, d'avoir une intelligence émotionnelle plus développée. Plus d'empathie. Ouais, aussi. mais intelligence émotionnelle en général. Ouais. Intéressant. Puis, tu dis que avant t'aspirais à être normal. Qu'est-ce qui a débloqué ce nœud-là pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait je vais aller plus vers une acceptation de moi, notons? Je pense que ça s'est fait vraiment graduellement, là, comme...
je pense que j'aurais pu souffrir toute ma vie de ça. On veut toujours des choses qu'on n'a pas, ou on veut être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça a fait beaucoup souffrir de pas réussir à être comme les autres. Puis je pense qu'un jour, j'ai comme... Ben, j'ai eu des prises de conscience, puis j'ai parlé à des gens aussi, à d'autres gens qui étaient marginalisés, puis qui m'ont fait voir la vie autrement. Puis j'ai décidé que c'était pas... Moi, je voulais vivre, puis je voulais être bien dans ma vie, pas vivre une vie à rusher tout le temps. Puis tu peux pas changer nécessairement les événements qui vont arriver dans ta vie, mais tu peux changer ta perception puis ce que tu fais avec, genre. Puis depuis, je suis vraiment mieux. Très mature comme vision, Je sais. à mon avis. Tu le Je sais. suis juste un bébé, genre. Un bébé, un vieux bébé peut-être, plus. Ouais, absolument. Est-ce que c'est comme ça que tu penses que les personnes marginales sont perçues dans les médias? Comment est-ce qu'on perçoit les jeunes dans les médias? Est-ce que vous, Gabrielle aussi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois les jeunes qui passent en marge? Puis comment est-ce que les gens parlent un peu de cette marginalité-là, puis de cette jeunesse que tu sembles, toi, vraiment trouver aussi belle qu'un quartz? Ouais, ben oui, encore plus belle, là, je pense que, ouais, en tout cas. Comment, ben là, on parle plus des jeunes qui passent en marche, là, mais j'ai l'impression que dans mon entourage, quand je parle de mon travail, puis d'exemples de situations que les jeunes vivent, je pense qu'il y a quand même... ça peut faire vivre beaucoup d'émotions aux gens. Tu sais, des fois, ils sont choqués. Des fois, ils trouvent que... tu sais, j'aime pas ça parce que déjà, ça me rend mal à l'aise de les voir comme ça, mais comme s'ils faisaient pitié, ces jeunes-là, tu sais. Mais vraiment, quand tu travailles en marge, c'est pas ce que tu vois. Tu sais, moi, comme... c'est... Par exemple, là, mettons. Ben, je trouve merveilleux, tu sais, comme je trouve que, justement, souvent, ben, ils ont des différences, puis je pense qu'on les valorise vraiment beaucoup, ces différences-là. Puis entre eux, je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation, il y a beaucoup d'inclusion. Je veux dire, ça dépend de plein d'affaires, mais comment qu'on... En tout cas, moi, j'y vois comme des personnes très fortes et résilientes et intéressantes, puis aussi, comme, c'est toujours un trésor qu'on réussit à, comme, développer un lien avec un jeune en particulier, parce que c'est pas toujours évident, puis ils en ont vécu des affaires, tu sais, puis tu le sais, parce que tu apprends à connaître leur histoire, fait que... Ils ont plein de raisons de pas faire confiance. Ils ont plein de raisons d'aller. de, comme, vouloir te repousser, ou genre... Puis c'est vraiment dans leur droit, mais juste que quand ils te laissent entrer dans leur monde un peu, je trouve que c'est toujours un beau moment, puis un privilège. Fait que moi, je trouve que c'est des personnes que c'est très agréable de rentrer en contact avec eux. Ou des fois, ça comporte des défis, mais des défis qui sont stimulants. Fait que voilà, mais c'est sûr que je sais que dans mon entourage, j'entends parler de toutes sortes de situations, autant comme l'itinérance que genre la transidentité ou quoi que ce soit. Puis les gens, ils ont des discours que des fois, c'est très confrontant à entendre et négatif à mon sens, mais c'est pas comme ça que je le vois. C'est souvent soit les pauvres petits ou les violents thugs qui sont ouais. là. Ben oui. Puis tu sais, des articles de journaux, des fois, qui sortent sur des jeunes que nous, on connaît, puis on est comme, ben voyons donc. Moi, j'avais jamais vécu ça avant en marge. Comme de connaître quelqu'un qui a comme eu une grosse situation sur cette personne-là, puis ça passe dans le journal, puis c'est tellement sensationnaliste et genre... comme pas toute l'histoire, là. Fait que c'est ça. Ouais, des fois, je trouve ça très déconnecté de la réalité, la manière que les gens voient les jeunes qu'on connaît. Ça nous fait penser à tout ce qui est médiatique aussi, quand tout ce qu'on voit de situations qu'on connaît qui sort dans les journaux, c'est un peu sensationnaliste. Ça se questionner sur tout ce qui sort sur tout le monde qu'on connaît pas. Est-ce que c'est réel aussi, peut-être, au-delà de ces jeunes-là? Nous, on a une spécificité jeune, plus marginale, c'est certain, mais la marginalité, même si nous autres, on l'axe sur la jeunesse, elle est vraiment plus large que ce qu'En Marche peut offrir aussi. Puis je pense que on fait bien peut-être de garder un œil sceptique sur peut-être ce qui sort un peu partout. Absolument. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Moi, je pense que les gens, malgré tout, là, c'est... Même ceux qui veulent peut-être pas
pas mal voir les choses. Il y en a qui sont juste pas éduqués. Excusez, j'ai faim. Une grande gargouille. En tout cas, qui sont peut-être juste pas éduqués, puis qui sont juste peut-être pas informés et ouverts d'esprit assez. Mais je pense que pour moi, c'est la plupart des gens, même dans l'inconscient, considèrent les gens marginaux, considèrent qu'ils valent moins. Leur vie vaut moins que les gens intégrés dans la société, que les gens qui fit dans le moule. Pourquoi? Mais je le vois dans les comportements, dans l'aide qui est apportée aussi. Pourquoi? Parce que ils sont pas comme eux. C'est quelque chose que c'est difficile souvent de te mettre à la place de quelqu'un quand t'as pas vécu. C'est plus facile de rester dans ton cocon à toi de métro boulot dodo, puis de pas nécessairement aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est t'informer, puis te mettre à la place des gens qui vivent pas la même réalité que toi. Je pense que les gens qui ont pas eu les mêmes chemins de vie, qui ont pas fini avec la même vie que toi, comme les gens que tu vois dans la rue, là. C'est réel. Si cette personne meurt, là, moi j'appelle ça un deuil transparent. Il n'y aura pas de levée aux chandelles, il n'y aura pas de vraies funérailles. Si un enfant, une petite fille blanche avec les cheveux blonds qui meurt, là, on va voir Montréal se mobiliser puis faire un... Avec raison, mais pourquoi l'autre personne dans la rue aurait moins le droit à ça? En tout cas, je trouve ça... Ouais, pour moi, la vie des gens marginaux est vraiment réduite à pas grand-chose aux yeux des autres. Puis, je renchérirais. Est-ce que l'empathie, ça se développe aussi, comme tu parles? T'sais, est-ce qu'il faut avoir vécu certaines choses, même pour être capable de développer cette capacité à aller voir les autres, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend fortement. C'est juste qu'encore là, les gens qui... Je parle de moi, ce que j'ai côtoyé, puis ce que je pense là-dessus. Les gens qui sont vraiment comme, tu sais, nés dans une case, puis qui sont bien dans cette case, vont pas essayer de sortir de la case. Mettons, les riches, ils vont aller dans des écoles privées pour rester entre les riches. Tu sais, ils vont aller après, ils habitent dans des quartiers de riches. Les pédagogues des écoles, même primaires, là, privées, sont différentes des pédagogues des écoles publiques. Tu sais, en tout cas, fait que tu vas rester vraiment avec ton entourage, et pourquoi aller voir ailleurs quand on n'a pas besoin? La personne, elle va rester bien, là. J'aimerais avoir des réponses pour toi. Mais c'est des bonnes questions, je pense. Moi, de même, ouvrez les yeux! Okay. J'ai plein d'autres questions, par contre. J'ai des petites questions en rafale là, sur... puis allez-y comme vous le sentez. Petites réponses rapides, des petits enjeux sociaux. Plein d'enjeux sociaux, en fait, qui peuvent toucher les logements, peut-être de manière générale. Ah, la première personne qui répond. Okay. Plus large? OK, vous pouvez faire un buzzer avec la pierre semi-précieuse, si vous voulez. La pierre qui t'a volée. Gabrielle? Ça, c'est juste votre opinion rapide. Question de perception. Votre opinion rapide sur les enjeux que je vais nommer. Allez-y comme vous voulez. La précarité de logement, est-ce que c'est senti dans votre vie ou dans votre travail? Bip! Ben là, on aurait pu biper les deux. Ben oui, absolument, Colin, ouais. Je veux dire, on reçoit des appels de gens qui de partout, là, des fois qui sont même pas mineurs ou qui cherchent un logement puis sont comme en train d'appeler tous les numéros sur les listes de ressources pour essayer de trouver un endroit où vivre. Puis c'est toujours... des fois, on a la chance de leur parler un peu au téléphone puis ils sont comme, je trouve rien puis tu sais pas où les référer. Puis des fois, c'est des jeunes qui fitteraient en marge mais on n'a pas de place. C'est comme... c'est vraiment... tu ressens la pression puis des fois le désespoir de pas être capable d'offrir plus. Là, c'est... Grande pression. Ouais.
T'as pas buzzé, fait que moi, je vais aller sur un autre. Les campements. Oh, les campements des SDF? Oui. Yo! Ok, parfait. Excusez, vous pouvez couper le yo, s'il vous plaît. Je regrette. Aucune censure ici. C'est dégueulasse, là. Tu vas... Ben, pas les campements de SDF ni les SDF, ce qu'ils font avec, là. Leur but, c'est vraiment de... Comment on appelle ça? Je sais pas, là, défricher les campements, là. Ils veulent démanteler. Démantèlement. Démanteler. Ouais. OK. Démanteler les campements, fait que tu vas voir des gens qui n'ont pas de maison, qui dorment dehors, et leur dire de ne plus dormir dehors. Où est-ce que tu veux qu'ils dorment? S'ils dorment dehors, là, c'est pas parce que ça leur tente de dormir à la belle étoile. Dans leur Ok. tente. Ben ouais, dans leur tente, mais on leur prend leur tente aussi. On vient démanteler leur truc quand ils sont pas là. On va brûler les seuls biens qu'ils ont. C'est vraiment réduire... c'est humilier et réduire le peu d'humanité que ces gens reçoivent à néant. C'est vraiment leur montrer, regarde, on brûle tes affaires, tu ne vaux rien. Pour vrai, comme moi, la police, une des grosses... on peut avoir plein de débats, mais pour moi, la police fait ça. Et pour moi, si tu choisis d'être policier, automatiquement, tu vas être amené à faire ça. Si tu acceptes de faire ça, je trouve ça dégueulasse. Puis il n'y a pas juste pour ça que je trouve les policiers dégueulasses, mais ça, c'est vraiment... C'est inhumain. Je trouve que c'est une belle représentation de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mhm. Ben, on va t'inviter peut-être avec un commandant de police pour parler. Je serais tellement down pour vrai. Si tu veux avoir la même Ça serait mon rêve. transformation qu'avec Leslie Hill. Leslie. On verra. Oh, pas sûr, mais en tout cas, ouais. OK. Allez-y vite. Il faut remettre le buzzer. Là. Oui, c'est que ça faisait un bruit. Elle fait un petit peu de bruit. On va essayer c'est de la... ça. J'ai peur pour le micro. C'est correct. On va y aller. Santé mentale des jeunes. Ça va pas! Qu'est-ce que c'est? Non, vas-y. Mais non, mais j'y pense encore. Tu peux. OK. Santé mentale des jeunes. Santé mentale, ça va beaucoup mieux. Je pense que je vais faire une généralité. Quand tu as un endroit stable, c'est la base de la pyramide de Maslow. Fait que je pense que ça peut vraiment... ça peut que s'améliorer avec un logement, puis justement de l'aide là-dedans. Puis pour des démarches aussi, on a de l'aide. Fait que voilà. Fini. J'ai le droit de renchérir. Non! Droit de réplique. Ouais, ben c'est moins comme gros statement, mais je pense que c'est une réflexion que j'ai autour du fait que beaucoup des jeunes qu'on croise en marge, ils ont besoin d'espace puis de moyens pour comme prendre soin de leur santé mentale. Puis ils le nomment, puis ils n'ont pas nécessairement un endroit pour se déposer puis le faire, là, parce que généralement, quand t'es... ben, tu t'as pas de revenus puis t'as pas un endroit stable où vivre, mais tu sais, faut que tu ailles dans des ressources communautaires comme les auberges du cœur et tout, mais souvent, on leur demande d'avoir des objectifs de vie puis genre de retourner sur le marché du travail ou faire des démarches, mais les autres, tout ce qu'ils ont besoin, c'est une couple de mois ou du temps pour juste prendre soin d'eux puis s'écouter puis se reposer puis je pense que c'est à ça que ça me fait penser, moi, la santé mentale des jeunes, c'est juste comme t'en vois tellement qui essaient d'en prendre soin de leur santé mentale puis qui n'ont pas les moyens de le faire ou même les moyens de s'acheter leur médication s'ils veulent le faire. Tu sais, c'est comme Colin de bien, hein? Yeah. Donne-moi un logement pour avoir un job. Donne-moi un job pour avoir un logement. Là. Ouais, c'est ça. peu C'est ça. ridicule. Exact, ouais. OK. L'intelligence artificielle. J'en ai rien à foutre. Oh! Ouais, moi aussi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Rien à battre. dire là-dessus. Suivant. Parfait. On s'en reparle dans 5 ans. Parfait. L'éco-anxiété. Il faut C'est pas le centre de ma vie. Fait que, ouais, je suis plus en train de me concentrer sur moi, là. Suivant. C'est bien. C'est l'auto-anxiété, donc. L'auto-anxiété. J'en fais. C'est fucking drôle. Suivant. Donc, tu stresses à propos de ta voiture. C'est ça? Je peux pas conduire et je ne pourrai jamais conduire. Merci de me le rappeler, Tristan. Je m'excuse. Ça Suivant. doit toujours être conduite, c'est ça que ça veut dire? C'est le fun? Bon, Super. ben, faut que je trouve quelqu'un, là. Ouais, c'est le fun, mais là, je viens d'avoir un appart, là. Attends que j'ai un peu d'argent pour. Suivant. Ma dernière question, parce que ça fait un petit bout qu'on jase. Mais, À moins que tu veuilles parler de l'anxiété, c'est voiture ou c'est genre. C'est une blague anxiété que je par viens de rapport à faire. soi-même? C'était vraiment Ok, drôle. ok. C'est juste une petite blague. Ah, ok, bon. Mais l'éco-anxiété, pas. non, rien à dire. Ouais, ouais, ok. OK. Ok.
Pour terminer, parce que ça fait quand même un bout qu'on parle, puis honnêtement, on en fait 2 d'une shot, fait que là, ça fait quand même un bon bout qu'on parle ensemble, tout le monde. Mais j'aimerais savoir ce qu'on devrait retenir de votre rôle, de votre situation, que ce soit intervenante en hébergement communautaire ou jeune vulnérabilisé en transition à la vie adulte en ce moment. C'est quelque chose que vous aimeriez qu'on retienne un peu de ce que vous faites, de votre situation, que les gens, on a dit tantôt qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises par des partenaires ou par la société en général. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? C'est un peu votre dernière chance de faire passer quelque chose là, pour tout le monde qui nous écoute. Wow. Moi, je ressens de la pression, là. J'étais pas prête. Est-ce que c'était écrit sur la feuille, ça, comme question qui allait apparaître? C'est vraiment une question surprise. C'est la question surprise. Ouais. Moi, j'ai pas regardé. Quelque chose qu'on veut qu'on retienne de notre rôle. Aïe, moi, je sais pas quoi dire. Là. Ben, je peux commencer. Si tu veux. Vas-y, ouais. Moi, je pense que je trouve ça difficile de me faire percevoir autrement que par la pitié. Je pense que les gens voient beaucoup ça en me voyant. Je pense que j'ai même de la misère à me faire voir autrement que comme ça. Je pense que c'est ça. C'est facile de définir quelqu'un par les choses qu'il a faites, son passé, un peu de tout. Puis ça dépend encore des cas, là, mais je pense que c'est important de voir pas juste les jeunes qui sont en difficulté ou n'importe quel jeune, dans le fond, mais de voir aussi toutes les gens en situation de marginalité, ça se dit full pas, en situation de différence ou dans la marginalité, je sais pas trop. Bref, de les voir comme des humains avant tout. C'est facile à dire qu'à faire, mais plus facile à dire qu'à faire, mais on a tous des préjugés très profonds, très enfouis de toute façon, là. Comme c'est culturel, c'est sociétal. Sauf que au final, quand tu demandes, tu te dis j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui que j'ai parlé à un SDF aujourd'hui, ben ça fait toute la différence dans ce que la personne va ressentir, les actions que tu vas faire aussi, puis toi, comment est-ce que tu perçois les gens? Parce que, ouais, je pense que c'est même pas de se mettre à la place des gens qui sont plus en difficulté, mais juste de les voir et de les traiter comme des gens à part entière. Parce que ça, je le vois pas souvent. Puis ça fait... C'est difficile après de s'insérer dans notre société quand on nous fait ressentir constamment on fait pas partie de la société ou qu'on est différent. Fait que c'est ça. Je pense vraiment, genre, traiter tous les gens pareil. Yay! Aussi, c'est ça. De pouvoir juste traiter les gens avec... Ben, pas traiter les gens, mais interagir avec de l'humanité. Voir les gens comme des gens. Je l'ai déjà dit. Ça fait 2 fois. Et, Ben, je pense que tu avais une crainte en arrivant ici que... Ah oui! Oui, vas-y. C'est vrai, excusez-moi. Non, désolée. Bref, j'avais pas envie que... qu'on soit comme, regardez l'histoire de cet enfant triste. Quel enfant malheureux. Oh, mais waouh, cet enfant s'en est sorti malgré tout. C'est crazy, genre. Parce que... Ouais, c'est ça. Pourquoi faire du sensationnalisme, genre? Comme on a toutes les humains dans la Terre ont un passé, toutes les humains dans la Terre ont un présent et vont probablement avoir un futur. Et malgré le fait que c'est vraiment nice que j'ai mis de l'effort pour m'en sortir et tout, il y a plein de gens, malheureusement, qui s'en sont pas sortis. Et il y a plein de gens qui s'en sortiront pas. Puis je pense pas que... j'ai pas envie d'avoir de la pitié sur moi. Et qu'on me traite comme si j'avais monté le mont Everest et que c'est ça qui me différencie des autres gens. Voilà. Chacun a son mont Everest. C'est ça, exactement. Et moi, j'avais pas envie juste que ça soit comme l'histoire d'un enfant qui s'est sorti de la galère. Je pense pas que c'est ce que tu projettes de toute façon, mais même c'est une crainte que tu avais. Là. J'espère. Mais ouais, mais c'est ça que j'ai souvent peur de projeter ça. Voilà.
De l'autre côté, Gabrielle, est-ce que tu as trouvé une réponse? Sinon, je peux l'enligner sur quelque chose que tu trouves de beau dans ta vie en ce moment. Ça peut clore aussi. Ben, ça peut Moi. être juste beau aussi, mais je sais pas, j'ai pas comme un truc que je me dis, ah, j'aimerais ça que les gens retiennent ça. Je pense qu'en général, j'adore mon rôle d'intervenante. Puis je trouve que mon équipe fait vraiment du beau travail. Puis que les jeunes avec qui je travaille sont vraiment insane, puis nice. Puis j'ai pas vraiment un message encore qui est mijoté qu'il faudrait que j'utilise ce micro pour enfin passer à la société. Là. Fait que voilà. On va te réinviter quand ça sera fait. Ouais, ben quand j'aurai quelque chose à dire, Parfait. je reprendrai le micro. Moi, je veux qu'on retienne que Lou est une pianiste incroyable aussi. Ah oui, on ne l'a pas parlé, puis on n'a pas de carrément. piano ici. C'est mais- gentil. Ouais, c'est vrai. Je peux vous faire quelque chose avec mes doigts, là. Tu, 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 tu. Wow, McDonald's. Yeah. Wow. Ah, boycott en passant. Excusez, on a Puis pas le- Palestine. C'est vrai, parfait. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut écouter des prestations? T'es-tu sur Spotify? Parce que les gens sont déjà sur Spotify et nous écoutent. Non, j'ai Ok. pas de... Faut qu'ils viennent en marge sur le piano. C'est ça, exactement. Mais j'ai un compte Instagram où je vais peut-être un jour poster mes créations. Fait que je le mettrai en bio. Parfait. Si tu veux qu'on le partage, on le partagera. Exact. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là durant cette belle discussion qui s'étire, sans faire des gros épisodes, mais je suis bien content. J'ai une question pour toi, Tristan. Ouais. Tu nous demandais comment est-ce que... Oh, je me rappelle plus de la question, j'ai vraiment une mémoire de poisson, mais comment est-ce que toi, tu vois les jeunes en marche? Donc, comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que je te vois? Mhm. Parce que tu m'as connu juste dans le contexte de En Marche. Mhm. Comment dire ça comme ça, là? Hey, on the spot. Là. On the spot. Ben, ça Yeah. va faire un beau mot de clôture, honnêtement. C'est assez simple. Là. Une belle personne qui a vécu beaucoup de choses puis qui a trouvé une manière de ne pas les intérioriser pour se faire du mal non plus, qui a utilisé les forces qu'elle avait pour faire ressortir les plus belles parties d'elle. Moi, je pense que quelqu'un qui est très humble malgré ce qui peut avoir l'air des fois de sortir sous forme d'humour. Puis évidemment une personne qui a une grande force aussi, puis qui a une grande empathie, tu l'as nommé aussi, j'essaie de pas trop renommer ce que tu as déjà dit, mais grande empathie qui fait que on te perçoit pas du tout comme quelqu'un de pédant ou d'arrogant. Je pense que tu as juste envie d'aider, d'être une force positive dans le monde en fait. Puis je pense que ça revient toujours à ça. Est-ce que les gens veulent être une force positive, neutre ou négative? Je pense que t'en es une. Je pense que Gabrielle aussi t'en est une. Mais ouais, je te vois vraiment comme quelqu'un qui va juste faire plein de belles choses. Tantôt, jadis, tu blaguais un peu avec la directrice nationale de la PPJ sur le fait de prendre son rôle. Moi, j'y crois. C'est ça qui te tente. N'importe quoi d'autre que tu peux faire. Je pense que tu veux plus mon rôle que le tien, peut-être. Mais on verra. On verra. Moi, je pense que tu peux faire ce que tu Quand veux. t'es prêt, tu me lâches un coup de fil, puis je m'en viens à ton bureau. Là. Tu peux Parfait. le vider maintenant, dans le fond. Ah, et aussi, je voulais juste l'entendre dire. Merci. Ben, merci beaucoup. Ciao. Beau mot de clôture. C'était le deuxième épisode de saison 2, 2.2. Donc, de Maudite Marge. Et merci d'avoir écouté. C'était un gros épisode qu'on a coupé en 2 parties parce que c'était vraiment trop long. Donc, merci d'avoir écouté. On va recommencer à chaque 2 semaines, les mercredis, à avoir un épisode. On ne sait pas exactement encore ce qui s'en vient, mais je pense qu'on va beaucoup parler de précarité de logement, d'injustice sociale, puis essayer de soulever les enjeux qui nous touchent, tout en mettant la lumière sur les belles choses qu'on voit aussi, les belles pierres semi-précieuses sur le chemin. Donc, restez avec nous sur Spotify, sur YouTube, écoutez tout ça. Et voilà, je vous dis à la semaine de la semaine prochaine. Bref. Partagez, À dans 2 semaines. laissez un pouce bleu, commentez, s'il vous plaît. Merci. Bye bye.